Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bon déjà je filme avec le Redmi Pro. J'ai voulu utiliser Open Camera. Ça n'a pas trop marché. Ouais, ça va, l'image ça va. Bon, l'image elle bougerait un peu, c'est pas grave. Donc une nouvelle vidéo, donc j'ai enchaîné, hein. Je viens de faire le Redmi Pro, mais non, je fais le Redmi Pro, je filme avec, en même temps ça me permettra de voir un peu la qualité vidéo. Et je fais le Nubia Z9 NX508J, donc en gros, bon c'est pas le modèle Elite, c'est le modèle 3 Go de RAM, d'ailleurs le modèle d'Elite, j'ai vu qu'il est en promo sur AliExpress aujourd'hui. Donc c'est un smartphone que j'ai eu sur le bon coin, donc on va dire c'est un rétro test en fait, hein. C'est pas une nouveauté, mais je pense que j'ai vu personne la faire, enfin il y en a certains qui l'ont fait, peut-être je sais pas s'il y a de Français qui l'ont fait, mais ça vous permettra de connaître ce téléphone parce que honnêtement c'est un téléphone bordelaise, vous avez vu sans bord, donc assez joli. Donc le Nubia Z11 a fait un bon succès par mon partenaire Jérôme, mon collègue Jérôme, donc du coup j'ai décidé de faire le Z9 vu que je l'avais et de vous le présenter. Donc il est pas neuf, hein, il est d'occasion, donc vous verrez, il a quelques petites traces. Hein. Donc, on va faire les caractéristiques. Hop là. Alors, le Nubia Z9, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 810. Un Adreno 430 pour la partie graphique, 3 Go de RAM pour le modèle que j'ai, sinon c'est un 4 Go pour le modèle Elite, 32 Go interne, un écran Sharp 5,2 pouces en Full HD, un écran sans bord, hein, en 2,5D, enfin, même pas, c'est BGZL quoi, il n'y a pas de bord, c'est vraiment magnifique. Hop, on va devoir faire la mise au point assez souvent parce que j'ai voulu prendre Open Camera et il marche pas du tout avec le Xiaomi. Une batterie de 2900 mAh, Android 5.02, donc là je crois qu'on va voir la version tout à l'heure. Un appareil photo arrière de 13 mégapixels Sony, donc ça je l'ai vu dans, je sais pas exactement lequel parce que ce smartphone est un peu difficilement de trouver, il est plus à la vente en fait, il est plus dispo à la vente, donc voilà, c'est un peu compliqué. Et on verra tout à l'heure pour le nombre de SIM, nanana, Bluetooth 4.0, ah si, carte SIM, donc c'est un dual SIM, il n'y a pas de carte SD, on verra tout à l'heure mais si j'ai pas de bêtises, processeur 810, attention, on va y arriver. Écran IPS, on a vu. Capteur. Alors, c'est un Sony Exmor X234. Voilà, donc niveau mégapixels, je crois que c'est un 16 mégapixels. Et à l'avant, c'est du 8 mégapixels. Bon, il n'y a pas la... Ah si, à l'avant, c'est un Sony Exmor 179. Voilà, à l'avant. Si je dis pas de bêtises. C'est un 8 à l'avant, voilà. Sony à l'avant, Sony à l'arrière. Ça inaugure pas mal de bonnes choses. Allez, on passe au design. Donc le design de smartphone. Donc à l'avant, c'est tout noir, tout plastique. Enfin tout plastique, n'importe quoi. C'est en verre derrière et en verre devant. Voilà, donc devant, on a l'appareil photo frontal, le haut-parleur de tête, capteur de proximité qui est le vers là. Il y a la LED de notification, c'est ça. Voilà, c'est pas de LED. En fait, si, il y a une LED. Mais voilà, c'est les Nubia, quoi. Il y a une LED de notification, ça fait, c'est super joli. Les boutons, ils sont rétroéclairés ici. Un retour et voilà. On verra ça tout à l'heure dans la partie logicielle. On va l'éteindre. Donc on a un côté sans bord. Dessous, on a le haut-parleur qui se situe là avec le port USB normal. C'est pas un type C. Là, on a le bouton. C'est un bouton appareil photo. Donc bon, ça appuie. Vous ouvrez pas l'appareil photo, mais vous pouvez dire que c'est un déclencheur d'appareil photo. Le power, le volume plus moins. Au-dessus, un port IRC. Vous connaissez, je savais même pas qu'il était là, quoi. J'ai jamais utilisé. Donc il y a un port IRC, ça fait télécommande. Un port jack. Ce côté. On a le tiroir SIM, donc c'est 2 nano SIM. Donc voilà, mauvaise nouvelle, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte SD. Bon, ça c'est pas grave, on va activer le Wi-Fi. Ah, ben c'est bon. Voilà, pas de possibilité de carte SD. Hein. À l'arrière, bon, l'arrière il est vachement, voilà, il est vachement abîmé, vachement rayé. Bon, dans l'annonce, le mec il disait proche du neuf comme neuf. Je me suis un peu pris la tête avec lui parce que proche du neuf. Oui, voilà, quoi, il a fait la vaisselle avec, quoi. Mais bon, heureusement qu'AliExpress est mon ami et que j'ai réussi à commander une coque arrière pour seulement 10 euros, même pas. Donc je vais pouvoir changer ça. Normalement, j'attends la batterie aussi. Parce que je pensais que la batterie était un peu fatiguée. Je sais pas si c'est s'il est vraiment fatigué ou si c'est mon petit boîtier qui merde. Donc voilà, il est vraiment somptueux. J'ai mis un écran noir. Ça ressort mieux, quoi. C'est un écran noir, c'est vraiment beau. Voilà. Pour le design, qu'est-ce qui me manque? Donc,
Batterie amovible, non. Port SIM 2 nano SIM. La notif, oui. Carte SD, non. Bouton rétroéclairé, oui. Le poids. 192 grammes. Ah, il est pas tout léger. Hein. Pour un 5,2 pouces, c'est vraiment pas léger. Mais bon, il est en verre devant, en verre derrière. Donc c'est un peu normal. Et les dimensions... Par contre, voilà, dimension, c'est vraiment une taille de guêpe. Le fait qu'il n'y ait pas de bord, eh bien, ça fait que il est vraiment tout petit, quoi. Il est aussi gros qu'un 4,7 ou 5 pouces. 68,3. 147,3. 9,6. Voilà, donc c'est pas le plus fin. Certains vont dire, ouais, il est un peu carré, ça ressemble à du Sony. Voilà. Donc bon. Je suis en train de regarder s'il y a une protection d'écran. Il y a résistant aux rayures. C'est un écran OGS en 2,5D. Voilà. Mais il n'y a pas marqué si c'est un Gorilla Glass 3 ou si c'est un Dragon Trail ou quoi. Il y a marqué résistant aux rayures. Voilà, on a fait le tour du design. On passe à l'écran. Donc l'écran, je vous l'ai dit, un écran 5,5D sans bord, bezel comme ils disent, si je dis pas de bêtises. On va faire, hop, voilà. La réactivité de la dalle, écoutez, c'est sans faille, hein, c'est du Nubia, c'est du ZTE. Ça régit très très bien. Donc le Gorilla Glass, je l'ai dit, c'est une protection anti-rayures, mais je sais pas exactement ce que c'est. Le film sur l'écran, écoutez, c'est moi qui l'ai mis. Là, il y a un petit film vite fait, on le voit peut-être. C'est moi qui l'ai mis, j'ai des films standards que j'ai pris sur AliExpress par paquet de 10. À force d'avoir des téléphones, je les protège. Le Miravision, non, c'est réservé à Mediatek. Donc, lumière, fond d'écran, voilà, il y est. Donc c'est pareil, c'est comme le Miravision, ça vous permet de faire, voilà, la nuance des couleurs, lueur, standard, doux. On voit, c'est léger la différence, hein. On la voit, mais léger. Moi j'ai mis lueur pour que ça flash, j'aime bien. Ça fait plus joli, un peu comme style AMOLED. Et l'appli Display Tester. Donc pour l'instant, même avec quand l'écran est blanc, je trouve que contrairement au Nubia qui l'écran devenait tout ça s'assombrissait directement, le Redmi Pro il s'assombrit pas tellement en fait. Je peux filmer avec l'appli d'origine sans avoir aucun souci. Je suis bluffé quoi. On va pas abuser non plus sur la luminosité, si on met trop fort, ça tue là. Enfin voilà, on voit bien là on voit bien là, ça ressort bien les couleurs. Que quand je filme avec le ZTE, le vert il est tout blanc quoi, il est voilà quoi. On voit que ça éblouit un peu l'appareil photo. Il faudrait pas que je monte à fond à chaque fois. Donc on voit bien que voilà, c'est magnifique quoi, regardez. Un écran sans bord, un peu comme lequel. Donc du coup, on vous a testé le S3 qui était sans bord, on vous a testé le Nubia, on vous a testé le Futur. Pour l'instant, tous les écrans sans bord ont été sur notre chaîne. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un écran magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Un beau petit Sharp. Hop. On va mettre les 10 doigts d'un coup. Donc les 10 touch. Il est 10 touches. Et les photos réelles. Est-ce que le Xiaomi va me faire une petite mise au point? Je vais la faire moi. Je suis assez surpris quoi. Il filme super bien ce Xiaomi. Voilà, donc que dire sur l'écran? Il est somptueux. Oh là. Il est somptueux, voilà, c'est rien à dire. C'est du top de chez top. Allez, on passe au niveau logiciel. Au niveau logiciel, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Donc, déjà la version d'Android. C'est du version 5.1.1. Donc pas de 6.0 pour l'instant, il était annoncé dessus, ils l'ont pas passé. Donc quand je l'ai reçu, bon je l'ai reçu d'occasion. Quand vous allez le commander si vous le commandez, vous allez le trouver ou sur le Bon Coin. En fait merde, j'arrive plus à parler. La version comment ils s'appellent ça déjà la surcouche? Ils appellent ça la surcouche Nubia UI. Donc la version de la surcouche, elle est la mise à jour.
J'ai la dernière mise à jour installée dessus, c'est la mise à jour officielle de Nubia. Elle est tout en français, donc allez savoir pourquoi. Ils ont fait une ROM multilangue, donc leur ROM est devenue multilangue. Elle n'était pas, et les dernières versions, ils ont incorporé toutes les langues dedans. Donc peut-être par rapport au Z11 qui est sorti aussi. Donc elle est multilangue, elle est officielle. Par contre, il n'y a pas le Play Store, donc j'ai dû le flasher. Bon, c'est facile, hein, honnêtement. Il y a des tutos sur FR Android. C'est vraiment très simple. Donc, j'ai réussi à le router, à mettre le Play Store assez facilement. J'arrive pas à savoir c'est où qu'on met. Bon, c'est pas grave. Je voudrais que ça dure un peu plus longtemps parce que ça s'éteint trop vite. C'est pas grave. Donc, j'ai réussi à mettre le Play Store assez facilement. Donc là, actuellement, c'est la dernière version. Et elle est pas vieille, vous allez voir. Hein. Nubia suit vraiment bien leur téléphone. Je suis resté bête. Elle date du 22 septembre. Donc c'est pas vieux que ça, c'est pas si vieux que ça, donc peut-être j'aurai sûrement encore des mises à jour par la suite, ce qui est très bien. Donc, j'en suis où là? Les mises à jour, je vous l'ai dit, donc les mises à jour se feront manuellement par contre, voilà, vu qu'il est routé, l'OTA ça marchera pas, il vous le proposera en OTA mais ça marchera pas. Le stockage 32 Go, fond tester. On va voir les capteurs du téléphone. Accéléromètre, gyroscope, boussole, champ magnétique, capteur de proximité. Un podomètre, je m'en fous. Ah ben tiens, c'est nouveau ça. Je sais pas où est foutu le capteur de proximité. Il marche bien, il marche, parce que quand j'appelle, l'écran s'éteint. Maintenant, je sais pas. Je sais pas où ils l'ont mis. Voilà, capteur de lumière. Pareil, ça fait pareil. Donc du coup, je sais pas. C'est bizarre quand même ça. C'est très très bizarre. Mais bon, je vous assure que ça fait plus d'un mois que je l'ai et que le téléphone, dès que j'appelle, hop, il s'éteint. Donc du coup, peut-être qu'il faut remplir une surface un peu plus importante. Voilà. Et le podomètre. Bon, je sais pas où c'est. Je sais pas voir ce qu'il fout là. Information système. Pour voir virement. Voilà, donc c'est un 3 Go de RAM, un écran Full HD. Il reste 25 Go sur les 32. Donc c'est plutôt pas mal. Bon voilà, donc niveau logiciel, donc Nubia, bon ça ressemble beaucoup à MUI quand même. Hein. C'est vraiment pareil. Donc là on a le panneau de notification. Voilà, ici paramètres, fond d'écran, thème, widget, organiser les icônes. C'est style MUI en fait, Xiaomi, c'est la même surcouche, j'ai l'impression que c'est pompé dessus. Ou qui a pompé sur l'autre, je sais pas. Bon, on va dire les Chinois, ils cèdent entre eux. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Donc, dans l'affichage, lumière de respiration, vous pourrez paramétrer la petite LED en bas. Voilà, moi j'ai marqué que de 22h à 7h, hop, elle ne s'allume pas. On peut aussi ajuster la lumière, ça c'est bien. Luminosité, ajuster automatiquement la luminosité, tac. Et après, mémoire intelligente. Donc ça enregistre l'environnement et je sais pas trop à quoi ça sert. Pour le test, on va l'enlever. On peut changer les fonds d'écran, rotation de l'écran. Le centre de notification, on peut tout gérer. Son geste du bord. Alors ça, c'est exceptionnel. Ça. Vous l'avez déjà vu sur le Nubia Z11. On va tout activer. Voilà. Laisser de tous les bords. Double-cliquer sur le bord. Voilà. Donc ça, c'est... Mais écoutez, sur le futur, ils auraient pu mettre ça. Nubia, ils ont fait un truc super. Regardez. Oh merde. Voilà. C'est un peu design. Mais ça permet de passer d'une application à l'autre. C'est plutôt sympa. Pareil pour l'instance. Alors, j'ai vu qu'on peut faire... Voilà. Hop, ça ferme tout. Portable accéléré. Après, les deux doigts en même temps, ça baisse la luminosité et ça la monte. Hop, on va la monter. C'est plutôt sympa. On appuie 2 fois sur l'écran le bord, ça fait une touche retour. Attendez. Voilà, touche retour. Et je sais pas ce que j'ai oublié. On va baisser un peu pour pas que le téléphone il pète les plombs. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tenir, balayer, faites glisser à plusieurs reprises. Glisser à partir du bord, double-cliquer sur le bord. Je crois que c'est bon. Ah si, ça. Voilà. Voilà, donc franchement, bon, c'est juste, bon, c'est, ouais, je me la pète, quoi, mais c'est vraiment bien. Moi, ça me plaît, j'utilise aucun, je vais vous dire honnêtement, j'en utilise aucun de ces trucs, parce que bon, à mon avis, ça bouffe de la batterie,
C'est un peu limite, on verra ça après. Caractéristiques, réglage, sécurité, application, paramètres système, mise à jour système. Donc c'est exactement comme Xiaomi. Ceux qui connaissent Xiaomi ne seront pas perturbés. Donc une ROM plutôt fluide. Le smartphone, par contre, j'ai noté des petits ralentissements quand même. Je ferme souvent les applications. Enfin, je ferme souvent les applications. Il y a des fois où, quand j'ai trop d'applications ouvertes, quand je vais écrire des messages, hop, c'est pas aussi fluide. Je mets comparé au Redmi Pro, il n'y a pas photo. Voilà, le Redmi Pro, comparé au ZTE, il est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Et ça, je l'ai remarqué qu'une fois que j'avais le Redmi Pro, même bien sûr. C'est pas sympa ça, regardez, hop, clac. C'est super, j'adore. Allez, on passe maintenant à la partie performance. Alors, partie performance, les benches. Alors, attendez, parce que le truc, c'est que j'ai utilisé le téléphone, je suis parti en vacances avec et tout. Donc, du coup, je vais pas trop montrer mes photos personnelles. Alors, les benchmarks, le Antutu, 75 010, donc ça équivaut au Snapdragon 810. Donc, c'est le deuxième Snapdragon 810 que j'ai. Le premier, c'était le LTVX 800. Franchement, j'avais kiffé. Donc, ça marche plutôt bien. Plutôt bien, bon processeur. Même si certains disent qui chauffent, moi franchement, j'ai jamais eu de problème avec. Le benchmark Geekbench. Single core 1058, c'est au niveau du Mi 4C et en dessous du Nexus 6P, au-dessus du OnePlus 2. C'est pas trop mal. Après, en multicore 2116, c'est au-dessus du Mi 4C et en dessous du 5X. Si j'ai en dessous du 5X, ça me permet de faire des comparaisons. Et le compute, c'est au niveau du... un peu en dessous du Nexus 9, mais au-dessus du Nexus 6. Donc c'est pas trop mal. Niveau... Ah, c'est sûr que... Hop, ah tiens. 59,4 au niveau des FPS ultra... high performance. C'est bien. Et le PC Mark, 3272. Donc voilà, donc j'ai fait le tour, on va passer maintenant au jeu. Allez, on va tester Rayman. Bon, j'ai oublié de passer le premier niveau, c'est pas grave, ce sera le test du premier niveau. Ah, il y a eu un petit ralentissement. Sinon, là-dessus, il n'y a pas de souci, ça marche plutôt bien. Il n'y a pas de ralentissement, ça, voilà. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de problème. On va fermer, hop, ça télécharge en haut. On va mettre D-Trigger 2. Allez, donc on va voir, il tourne en quelle performance? Performance élevée. Donc il n'y a pas de souci, hein. C'est fluide, c'est beau, ça ne lag pas. Et surtout, ça chauffe pas derrière, hein. Ça chauffe vraiment pas. Allez, on va se les faire. On va se les faire avec la clé. Bah. Bon, c'est bon. Voilà, donc pas de problème là-dessus. Allez, maintenant le dernier qui sera Real Racing. Voilà, donc Real Racing. Voilà, on peut voir que l'accéléromètre marche très bien. Ah, quelques légers ralentissements quand même, hein. On voit que le nombre de FPS doit pas être très élevé. Allez, on va tricher. Ça lag, hein. Ça lag. Donc dans les jeux, il y a eu, dans tous les jeux, même dans D-Trigger, il y a eu quelques micro-lags. Donc c'est jouable, mais ça lag un peu quand même. C'est pas parfait. Allez, on ferme tout ça et on passe directement à la partie
Appareil photo. L'appareil photo, alors, un gros morceau. L'application déjà, très bien faite. Très bien faite. Alors, le mode photo, le mode pro. Voilà, avec les options. Le mode vidéo. Bon, vous avez vu, je filme en ce moment qu'avec ça, donc du coup, vous avez pu voir. Et famille d'appareils photo, donc multi-position, peinture, FNO, capture, créateur de vidéo, piste préférée, obscuration lente, trajectoire, caméra. C'est vraiment, vraiment complet, quoi. Mouvement ralenti, panorama, c'est vraiment complet. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode photo. Après, on clique là, on a plusieurs filtres. Et j'ai testé, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Hop, on clique là, tac. C'est sympa quand même. Allez, hop, on prend une petite photo. On va quand même passer en filtre normal. Je sais plus comment on fait. Ok. Voilà, allez, on va prendre quelques photos. Donc, je vais vous mettre pas mal de photos que j'ai faites pendant mes vacances en Espagne. Vous pourrez vous rendre compte exactement de la qualité de l'appareil. Donc, c'est du 16 mégas Sony. Ah, dans le Redmi Pro, j'ai encore oublié de faire un selfie. Je vais pouvoir le faire là. Bon, je suis pas coiffé, je vais me lever, c'est pas grave, hein. Allez, un petit selfie. Voilà, c'est bon. Allez, on va voir ça. Donc, pour commencer, hop, voilà. Donc les Nubia, j'ai toujours été très impressionné par leur qualité photo, hein. C'est vraiment pas mal. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hop. Il n'y a pas le selfie. Ouais, c'est pas extraordinaire, mais bon, vu que je suis un peu la lumière artificielle, on va pas s'en plaindre. Voilà, donc partie photo. Mais moi j'ai été, voilà, c'est pas non plus le meilleur photophone, hein, mais j'ai été vachement ravi, convaincu, et j'ai fait de très belles photos avec. Ça me déplaît pas. Allez, on passe, donc je vous mets de suite les photos que j'ai prises avec un échantillon pendant mes vacances. Et on passe à la suite. Alors le GPS. Le GPS, partie multimédia, galerie. Ah, voilà, ben, ça j'étais sûr, j'allais tomber là-dessus. Le GPS, pas de problème. 24 vues, 14 fixés, 4 mètres, donc il marche très bien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. On enchaîne directement avec la partie audio-vidéo, donc je vais mettre YouTube. Doctor Strange.
réalité n'est qu'une partie. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Grâce aux arts mystiques, nous exploitons l'énergie et modifions la réalité. Franchement, le son, il est vraiment impressionnant. Hein. Vraiment, ils ont mis vraiment un bon haut-parleur dessus. Le son est vraiment très bien retranscrit. On va maintenant tester. Ah! Comment puis-je atteindre ce stade? Comment êtes-vous devenu docteur? Par l'étude et la pratique. Ah merde, il est un peu travers le truc. Des années de pratique. Ça grésille un petit peu, je trouve. Ça grésille un peu, mais il est un peu tordu, donc je sais pas, c'est bizarre. Donc quelques grésillements dans le jack. Alors, on va activer le Bluetooth. Alors, activer le Bluetooth, on va... Hop. Voilà. Actualiser. C'est ici. Ça y est, connecté. Il y a une force chez cet homme. Est-il prêt? N'empruntez pas n'importe quel chemin, Strange. Certains... Donc voilà, ça marche plutôt bien. Et je vais finir par la qualité des communications, où je peux dire que voilà, il n'y a pas de souci, c'est très bon. Je crois qu'il y a la qualité, on peut mettre, regardez, activer, paramètres de la carte SIM, son HD, voilà, vocal HD pour les appels et les vidéos. Et ça marche nickel. Écoutez, on passe à la suite. Donc le réseau, qualité du Wi-Fi, hop, on active le Wi-Fi, on enlève le Bluetooth. On se rapproche. À fond les ballons. Donc 4 sur 4. C'est vraiment très très bien. Donc voilà, je suis au taquet. Maintenant, bande 2G, 3G. Donc, bande 3G, toute bande. Par contre, bande 4G, bah écoutez, comment vous dire? On va vous montrer de suite. La bande 4G, normalement, il n'y a pas la 800. Il n'y a pas la 800. Mais apparemment, d'après ce qui m'est arrivé, donc dans la dernière mise à jour, ils ont dû activer la bande 800. Donc, ce qui est probable, je pense que c'est possible, parce que, regardez bien, hop, on va avancer, j'ai la 4G chez SFR. Et oui, je suis en 4G, alors que dans le Redmi Pro tout à l'heure, dans l'autre test, je n'avais pas la 4G. Pourtant, on a les mêmes, c'était censé avoir les mêmes bandes. Donc, ben voilà, donc que dire de plus? J'étais super content quoi. Quand je l'ai eu, j'avais pas la 4G, j'ai fait les dernières mises à jour, la 4G est apparue, et je suis en 4G, et c'est plutôt pas mal. Donc, toute bande française désormais. Conclusion. La conclusion de ce téléphone. Conclusion. Non, t'as oublié l'autonomie, mec. L'autonomie. Moi, je me parle tout seul. Hein. L'autonomie, donc, capacité de rechargement, 1210. La charge rapide. Pas très, très rapide, mais la rapide. Faut se dire, c'est un test, c'est un smartphone qui est sorti il y a plus d'1 an maintenant. Hein. Donc, ça, c'est bon. Et c'est tout. Ah non, la capacité réelle de la batterie. Donc, il est donné pour... Attendez, hop, il est donné pour 2900. J'ai calculé 2479. Et j'ai commandé une batterie de rechange parce que je me suis dit au début, je croyais à mon boîtier, je me suis dit voilà, le mec il avait avant, il a tué la batterie quoi. Du coup, j'ai commandé une nouvelle batterie neuve qui m'a coûté 10 €, aussi, une batterie officielle Nubia que je mettrai dedans et que je regarderai si les tests sont un peu meilleurs quoi. Donc voilà. Donc après l'autonomie.
Donc l'autonomie en continu. Donc après la capacité de la batterie de rechargement, j'ai pas de capture d'écran, donc ce sera ma parole contre personne, parce que c'est voilà, vous allez quand même croire, parce que ça fait quand même, c'est mon téléphone personnel depuis pas mal de temps. Donc le téléphone, quand vous l'utilisez, ça baisse vite. Voilà, l'écran allumé, ça baisse vite. Faut pas vous mentir, ça baisse très vite. Maintenant, d'une journée normale, on va dire un week-end. Sur un week-end ou la semaine, un peu moins, parce que je capte un peu moins. Donc voilà, on va dire il dure 15 heures en moyenne. De 0 à 100, 15 heures. Il s'était un bout de 15 heures. Après, plus, voilà, si vous avez une grosse utilisation, on va tenir 14 heures, 13 heures. Mais voilà, j'ai, avec mon utilisation à moi, 15 heures. Donc, c'est bien, ça me tient du matin au soir. Mais je vais pas vous cacher que le téléphone, je le recharge, je vais au travail, j'utilise au travail, je capte pas très bien, ça descend assez vite. Je rentre chez moi, je le branche une demi-heure et hop, je repars et en fait je le recharge 2 fois par jour. Ben je le branche une demi-heure histoire de remonter un peu pour finir la journée. Mais sinon, quand je travaille pas, quand je suis chez moi, quand je fais une journée normale avec mon téléphone, c'est du 15 heures. Voilà, donc pas une grosse autonomie. Ça dépendra maintenant de votre utilisation. Donc, la conclusion. Ben, c'est un smartphone qui, est un peu difficile à trouver maintenant, à part sur le Bon Coin. Quoique là, j'ai vu qu'il y est aujourd'hui, il y en a encore sur AliExpress. Le modèle Elite à 242 €, le modèle 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Sinon, ce modèle-là, il est un peu plus cher, il a 306. Donc, c'est bizarre. Bon, ça, c'est parce qu'il y a une promotion du 11 novembre. Voilà, donc, bon, il n'y aura pas de lien pour l'achat, donc à vous de vous débrouiller pour le trouver. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ce test, et écoutez, bonne vidéo, et à la prochaine. Très bientôt d'ailleurs, je vais en faire une autre. Aujourd'hui, c'est fini. Allez, bisous.